Bonjour la team, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 6 octobre, voilà, et c'est la fête des papis. Alors j'aimerais souhaiter une bonne fête à tous les papis, voilà, qui passeront par là ou qui ne passeront pas d'ailleurs par là. Mais donc hier je suis allée à Action et avant-hier je suis allée à Noz. Et donc je voulais vous montrer ce que j'ai acheté, donc quelques bricoles. À Action j'ai pas trouvé bien sûr ce que je voulais trouver, mais j'ai trouvé quelques petite chose. Donc voilà, je voulais vous montrer mes nouveaux blocs 30-30 et à Noz, franchement pas grand chose. C'est ouais, c'est rare de vraiment pas trouver grand chose comme ça, mais bon voilà, je voulais vous montrer mes petites trouvailles. Donc j'ai trouvé, donc ils avaient rentré des petites cloches comme ceci là, voilà, vous savez où on décore, donc on fera les DIY ensemble. Donc moi je voulais celle-ci avec le Père Noël. Alors faites, ça donne ceci. Alors je suis pas face caméra pour une fois, voilà, je change un petit peu au niveau de mon haul. Voilà, donc la cloche ça donne ça, elle est vraiment très belle, c'est celle que je voulais trouver la dernière fois et que j'y avais pas. Et je l'ai à côté, moi j'avais pris du coup celle-ci, c'était la seule qui restait, j'ai dit comme ça s'ils en rentrent pas j'en aurai une. Donc du coup j'ai celle-ci avec le sapin et celle-ci avec le Père Noël. Donc je suis contente, je n'en reprendrai pas d'autres, ça me suffit. Voilà, c'est de là pour la déco de Noël de la maison. Hein. J'ai une petite maison donc ça sert à rien de trop en mettre. Et donc voilà, on les fera ensemble. Donc avec Elia aussi bien sûr parce qu'Elia va participer. Par contre au niveau de la forme c'est pas du tout la même. On en a une qui est forme un peu plus pointue, quoi, triangulaire, et l'autre est en forme ronde. Alors vous voyez, celle-ci elle est pointue et celle-ci est ronde. Voilà, donc après les autres je sais pas si elles sont pointues ou rondes. Je sais pas, j'ai pas regardé forcément parce qu'il y en avait plus chez moi. Et moi les deux que j'ai prises, il y a donc les petites lumières dedans. Donc voilà, ça va être sympa pour notre petite déco de Noël. On vous montrera après une fois qu'on aura fini au niveau du sapin, tout ça. Voilà, donc j'ai mes deux cloches comme ça. Et maintenant il manque. C'est une petite maison en fait pareil en DIY. Alors il y a une petite maison toute simple et après il y en avait avec des petits pains d'épices et j'arrive pas à les retrouver. Donc voilà, si j'arrive à la retrouver je la prendrai. Et après je pense que ce sera tout au niveau de la déco. Enfin s'il y a des décos de Noël je vais prendre pour mon sapin, mais au niveau déco comme ça, à moins qu'il rentre autre chose entre temps, voilà. Je voulais vous remontrer aussi la dernière fois, donc j'avais pris ça chez Action, pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo en fait où je faisais mon, c'était avant ma tirelire je crois, je vous avais montré que j'avais trouvé ces deux choses là. Et donc il y a des petits tampons comme ça dans des bocaux à 99 centimes, où à l'intérieur vous avez plein de petits de petites choses, en fait des tampons, des rennes, vous avez voilà, je vous l'avais montré déjà en vidéo. Après vous avez deux pads, un argenté et un doré. Et voilà, je vous avais montré, mais je vous remonte parce que pour celles qui regardent que les hauls en fait et pas forcément les vidéos créa, voilà, je remonte vite fait. Donc pour 99 centimes, comme je disais, voilà, ça vaut le coup. Hein. Donc un petit sapin. Là, on a une étoile. Voilà, en fait tout est vraiment basé sur Noël. Un petit sapin. Voilà, ça c'est ce que je trouvais pas la dernière fois déjà. Voilà, donc des petites boules de Noël. Voilà, enfin voilà, on a plein de choses à l'intérieur. On en a franchement pas mal. Et donc voilà, 1,99 €, donc 2 €. Franchement, ça fait vraiment pas cher du tout. Là, il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Je vais peut-être ouvrir un petit peu. Attendez, les volets. Histoire qu'il y ait plus de luminosité, parce que je me rends compte que. Voilà, là je suis juste avec les lumières. La dernière fois j'avais fermé parce que j'étais voilà, il faisait beau. Ah, voilà, il était collé le pied. Et j'avais fermé parce que ça faisait contre-jour. Alors ensuite j'ai pris un tapis comme ça. Alors moi j'en ai un rose depuis longtemps pour ma je vais pas trouver le nom. Je vais la prendre. Voilà, on va y arriver pour ma fuse. Donc moi j'ai un tapis comme ça rose depuis longtemps, comme ça.
que j'utilise pour la fuse en fait, et bon, ça évite d'abîmer ça. Et c'est des, vous savez, c'est en silicone, ça va au four. Et voilà, c'est vraiment très pratique. Donc ça vaut moins de 3 euros, c'est 2 euros. J'ai plus le ticket de caisse là, donc ça doit être 2,59 ou 2,99. Enfin voilà, c'est vraiment pas cher du tout. Et donc moi j'en ai un rose, comme ceci, que je vais d'ailleurs ranger avec ma fuse à côté. Voilà. Et là j'en ai pris un dans les tons un peu bleus, voilà, pour pas que ce soit la même couleur. Et donc c'est pour Elia, pour faire sa pâte Fimo. Donc je lui en ai acheté un en fait tout petit blanc, spécial Fimo, hein, d'ailleurs à Cultura, quand c'était les soldes, je l'avais payé peut-être le même prix que celui-là. Et au final celui-là il est plus grand. Bon, après je me rends compte qu'il est quand même moins épais que celui de sa Fimo. Mais voilà, en ce moment elle travaille beaucoup la Fimo, et elle utilise... comment ça s'appelle, des pastels en fait, pour colorer sa Fimo. Et son truc blanc en fait il est de toutes les couleurs sauf blanc, voilà. Donc je me suis dit je vais lui prendre celui-là. Alors déjà celui-là il est plus grand, au niveau des dimensions il fait voilà 38,5 par 28,5, et le sien voilà, il est beaucoup plus petit, et donc voilà, elle aura une plus grande surface pour travailler et pour faire ces choses en pâte Fimo quoi. Donc voilà, je lui ai pris ça. Mais pour celles qui ont la fuse, pour celles qui veulent voilà, faire des choses même en scrap, voilà, vous avez ça à Action, dans le rayon cuisine en fait, là où il y a tous les moules, tout ça en silicone. Et franchement, c'est vraiment très pratique, et c'est surtout pas cher du tout. Ensuite, j'ai pris 2 paquets d'enveloppes, vous saurez pourquoi plus tard. Pour l'instant, j'en ai pris que 2 comme ceci. Après, je voulais reprendre du 15-15 en craft, il n'y en avait plus. Et après, ils avaient que du 10 sur, je sais plus, 13 ou 14. Enfin bref, en forme rectangulaire, moi, c'est pas mon dada. Mais du coup, voilà, pour l'instant, j'ai pris un paquet de blanc comme ça et un paquet de craft comme ça, en 13 par 13. Voilà. Alors, ben, j'y suis allée principalement pour, je vous dis, les nouveaux blocs à 30-30 que je n'arrive pas à trouver. Et voilà, j'ai réussi à trouver donc un de Noël. Voilà, il n'y en avait qu'un. Donc voilà, c'était le dernier, hein. De toute façon il n'y en avait pas d'autres, donc ben, je l'ai pris, hein. Voilà. Il y en aurait eu d'autres, j'aurais pris certains autres que j'ai pas vu, pas forcément tous parce que je les aime pas tous, que j'ai vu dans les hauls passer, mais du coup j'avais celui-là. Franchement par contre celui-là est vraiment très très beau au niveau du papier, au niveau de la décoration, au niveau des couleurs, tout ça. Par contre vous voyez il n'est pas recto verso. Donc voilà, bon après c'est pas gênant, et on n'a pas du mal forcément à choisir avec une ou plusieurs couleurs. Donc dans les nouveaux blocs, ce qui est bien, c'est qu'on a voilà des petites images comme ça qu'on peut découper. Alors soit vous les gardez en fond de page, ou soit voilà on peut les découper pour les utiliser pour faire des décos en fait sur voilà, sur des albums, sur des cartes, voilà. Donc il y a celui-ci aussi qui est brillant, voilà. Donc en rouge, donc là il est bien rouge et vert. Alors celui-là j'adore, voilà, à carreaux comme ça, c'est vraiment super beau. Après on a celui-ci avec les petits houes. Alors les petits houes par contre ils sont pailletés. Alors, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, non vous voyez que là en fait le rouge des houes est pailleté. Ensuite là on a une feuille bois comme ceci. Après, vous avez dû les voir dans les hauls, hein. Après, on a un thème plus... Sur celui-là, j'aime bien parce qu'il est assez sobre au niveau des papiers. Voilà, c'est tout ce que j'aime en fait au niveau des couleurs. Après, on en a un comme ça qui est vraiment pailleté, vous voyez. Bon, ça, j'aime moins. Quand c'est vraiment pailleté comme ça, j'aime moins. Après, on a celui-ci qui pouvait être joli au niveau du bois, mais pareil, vous voyez, il est pailleté au niveau du bois. Ensuite on a ça, franchement ils sont trop chauds. Bon, comme je vous dis, voilà, on fait des petites cartes, on les découpe, voilà, comme ça, tac, et après on récupère, ou alors on fait vraiment le contour, et on peut récupérer les petits, je sais pas ce que c'est, des petits oiseaux. Après on a celui-là en vert, comme ça, pareil, à carreaux, moi j'aime beaucoup, ça fait genre les pulls moches de Noël des Américains, moi j'aime beaucoup. Après on a celui-là à pois qui est très joli aussi. Voilà, il est simple, il n'y a pas,
Il n'y a pas de brillant et tout. Voilà, moi ça j'adore. Celui-ci aussi, j'aime bien. Voilà, il est vert, il est blanc. Il est vraiment tout simple. Après, on a encore un à carreaux. Donc, c'est pas le même que... c'était lequel? Je vais le retrouver. Voilà, on avait celui-ci. Et on a comme ça. Donc, rien à voir. Après, on en a un carreau comme ça. Vraiment, c'est que des carreaux. Donc, moi, vraiment, je les aime beaucoup. À part que là, au niveau du rouge, je sais pas. Voilà, vous voyez, la brillance, il est pailleté. On a celui-ci en rouge et blanc qui est sympa. Mais, voilà, il est pailleté. Après, on a ça. Voilà, une page pareil avec des petites... ça fait un petit peu des... ah, je sais plus, j'ai plus le nom en tête. Voilà, qu'on peut découper. Après, on a celui-ci qui est tout simple. Voilà. Après, on a une page comme ça. Alors, pareil, soit on utilise la page, ou soit on découpe un rectangle, ou soit on découpe à chaque fois les petits trucs. Mais alors, ça à découper et tout, ça va être galère. Mais voilà, on peut s'en servir à chaque fois. Et c'est ça que j'aime bien dans ces nouveaux blocs. C'est qu'on a des pages un petit peu comme ça, là. Ah, j'ai le nom en tête. CD. Je vais retrouver le nom avant la fin de la vidéo. Après, on a celui-ci à carreaux. Voilà, très joli aussi. On a encore un aspect bois. Vous voyez, celui-là, c'est vraiment un petit peu vintage. Tout ça, j'aime bien. Après, on a celui-ci. Moi, j'aime moins. Voilà, et puis il est pailleté. C'est le seul qu'il y avait chez moi. Après, j'en ai un vert vraiment tout simple. Tout ce que je kiffe, quoi. Le vert. Et après, on n'a plus rien. Donc, la dernière feuille. Donc, en fait, vous avez tout ce qui est, en fait, ici. Voilà. Donc, il restait plus que celui-là. Franchement, bah, je suis pas trop déçue non plus parce qu'il est joli aussi. Après, je pense y retourner parce que je veux quand même trouver. Il y en avait un ou deux autres qui étaient dans l'esprit vintage, qui étaient vraiment très jolis. Et donc, voilà. Je lâche pas l'affaire. Je me dis qu'ils y arriveront sûrement chez moi. Mais voilà, je suis contente. Donc, tous les blocs comme ça. Voilà, celui-là, c'est un glitter en fait. Glitter, c'est où vous avez des petites paillettes. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez, c'est glitter, c'est quand vous avez des petites paillettes comme ça. Et donc, je lâche pas l'affaire, je disais. Et donc, tous les blocs que je vais vous montrer comme ça, ils sont à 1,99 €, que ce soit Noël ou pas Noël. Voilà. Et ensuite, j'en ai trouvé donc dans le rayon, enfin, scrap. Et je ne les ai pas tous trouvés. Hein. J'ai pas trouvé tous les blocs que je voulais. Mais j'en ai trouvé quand même un petit peu. Voilà, j'en ai trouvé 3. Donc 1,99 €. Donc dans les nouveaux. Voilà. Et où il y a toujours une page de... je vais pas y arriver. C'est page de... enfin bref, je sais plus, je pourrais pas vous donner. Donc vous voyez là, à chaque fois on a des pages comme ceci où on peut découper, ou alors après on découpe un carré et puis on s'en sert. Voilà. Alors j'ai pris celui-là. Alors je n'aime pas le vert, hein. Je suis pas fan de vert du tout. Mais alors celui-ci, voilà, j'ai craqué dessus. Après il y avait un floral, je crois. Il y avait un basique et il y avait celui que tout le monde achète, un pastel. Pastel, moi je trouve que voilà, il est vachement pailleté. Enfin voilà, il y a trop de fleurs pour moi. Enfin, moi j'aime pas, donc voilà, j'ai pas pris. Mais voilà, étant donné que j'aime pas le vert, celui-ci, voilà, j'ai craqué dessus. Alors déjà, il y a des pages qui vont me servir pour Noël, c'est sûr. Genre celui-ci. Voilà, ce vert là avec les pois, il peut servir pour Noël carrément. Et le vert, ça va, il passe super bien. Après on a celui-ci, pareil. Donc celui-là c'est plus avec du foil, voilà. Donc tout à l'heure vous avez vu, vous avez glitter. Et dans ces nouveaux blocs en fait, soit c'est foil, soit c'est glitter. Il y a toujours par contre une page où il y a du foil, du glitter. Moi j'aimerais bien que les pages soient toutes voilà, comme ça, sans brillant en fait. Donc là en fait vous allez avoir une page comme ça avec les pois blancs et une page comme ça avec les foils. Après c'est pas gênant en soi, et je vous dis pour Noël franchement ce genre de page là ça va très bien passer. Après on a ce vert là un petit peu je sais pas comment vous dire, un peu vieilli comme ça là, moi je trouve très beau. Voilà, pareil, il peut servir pour un fond de carte, ou voilà, il peut servir aussi pour un album de Noël, pour Noël. Il passe très bien. Donc on en a deux. On a ce vert là qui est vraiment beaucoup plus foncé. Pareil, il peut servir pour Noël. Ouais, carrément, il peut servir pour Noël. Après on a celui-ci, donc le même vert que là, mais avec des pois en fait couleur or, comme ceci.
Donc après on a la page comme je vous montrais tout à l'heure où vous pouvez découper. Je pense que vous avez déjà vu, hein. Donc on en a deux, celle-ci par contre. Après là par contre on a un petit bleu un petit peu baroque, tout ça. Moi ça fait un petit style vieilli, mais bon. Peut-être que j'utiliserai pas cette feuille, mais bon, je l'ai, pourquoi pas. Et dedans on en a une deuxième du coup avec voilà, du foil à l'intérieur. Ça voilà, ça c'est un truc que je reproche au bloc, c'est qu'ils nous mettent à chaque fois celle-là au foil, moi principalement, enfin généralement je les aime moins. Après on a celle-ci, voilà, dans les tons de rose, qui est vraiment très très belle. Voilà, ça fait un aspect un peu vieilli, un petit peu brouillon, comme moi en fait. Et voilà, j'aime beaucoup. Et après on a la même chose, mais vous voyez, avec du foil. Ensuite on a celui-là. Alors celui-là, bon, il me fait mal aux yeux là, mais j'adore, avec les rayures comme ça, en vert pour Noël. Vraiment, il est trop top. J'adore. Et on a la même chose avec donc du foil. Et pareil, pour Noël, ça passe très très bien. Donc c'est un bloc en fait pas de Noël, mais il y a beaucoup de pages qui peuvent aller avec Noël. Là nous avons une petite page un petit peu rosée, voilà, un peu vieillie, donc style vintage que j'aime beaucoup. Donc là celle-ci on en a deux, il n'y a pas de foil, donc tant mieux dans celle-ci. Après voilà, on a celui-ci en vert, pareil, il passe très bien pour Noël. Donc voilà, si vous n'avez pas de bloc Noël encore chez vous, prenez ce bloc là. Vous avez beaucoup de verts en fait qui passent pour Noël. Même si moi je suis pas dans les thèmes vert et rouge pour Noël, mais voilà, on a beaucoup de papier qui passent voilà, pour faire des fonds de Noël avec du papier rouge dessus. Vous voyez là-bas tout de suite, voilà, ça peut faire des thèmes Noël. Et moi j'ai vraiment aimé ce papier, et autant j'aime pas le vert, mais vraiment ce bloc là j'ai vraiment trouvé très très beau. Donc là, bon, il est tout simple comme ça. Et là, bien sûr, nous avons les traits, là, en fait, qui sont en, vous voyez, en foil. Je sais pas si vous allez voir très très bien. Ensuite, en page, nous allons avoir un rayé comme ça, vert et blanc. Tout simple aussi, pareil, hein, vraiment, c'est vraiment un bloc simple, mais vraiment très joli. J'aime beaucoup. Donc celui-ci, on en a deux. Il n'y a pas de foil. Après, on va tomber dans du rose. Enfin, le rose, voilà, j'adore. Et on a des petites feuilles en fait roses comme ça. Donc là c'est pas pour Noël, mais voilà. Donc celle-ci on en a deux. Celui-là on n'en parle pas, hein. Moi tout ce qui est à carreaux, je viens de vous le dire juste avant, j'adore. Voilà, et celui-ci pour Noël, voilà, ça passe très très bien. Après on a le même, mais avec quelques carreaux en fait de foil au milieu. Donc ça passe aussi pour Noël. Après on a celui-ci. Alors celui-ci fait un petit peu plus craquelé, plus, enfin je sais pas, j'ai bien aimé aussi un petit peu ce vert d'eau là, voilà, j'ai complètement adhéré. Donc celui-ci pas pour Noël hein, du tout par contre, mais voilà, un fond un peu exotique, tout ça, vraiment très très joli. Et on a la même chose avec le foil au milieu, mais franchement, voilà, avec le foil ça rend vraiment pas pareil quoi, c'est pas la même chose. Après chacun c'est bon. Là on a un tout simple, un petit feuillage de blanc, vous voyez, avec du rose. Bon, il est sympa aussi, hein. Et après ils nous ont fait la même chose, voilà, avec du foil. Hein. Et puis c'est tout pour celui-là. Donc voilà, vous avez tout ce qui est ici là. Et franchement, celui-là est très 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 beau. Autant j'aime pas le vert, mais là j'ai accroché. Dès que je l'ai ouvert, j'ai même juste fait comme ça. J'ai vraiment, voilà, je l'ai vraiment trouvé très très beau. Ensuite, je vous montre mon préféré pour la fin. J'ai pris celui-ci, alors plus simple, pareil, la base de foil, mais il est plus dans les tons beige et noir. Voilà, donc vraiment beaucoup plus simple, hein, vous voyez, donc marron avec des taches noires. Et voilà, moi c'est un peu l'esprit craft, vintage, voilà, la couleur comme ça, j'ai vraiment bien aimé. Donc là, il a des points, celui-ci par contre, voilà, foil, comme ça. Ensuite, on va avoir une page toute simple, noire et blanche. Mais voilà, c'est des papiers qu'on peut utiliser vraiment partout. Donc c'est pour ça que je l'ai pris celui-là. Après on a celui-ci marron avec des petites croix noires. Vraiment celui-là il va être vraiment tout simple, vous allez voir. Là après c'est des croix par contre en foil. Donc le foil c'est toujours pareil, j'aime moins. Voilà, après on a encore là alors là c'est pas des dessins, par contre c'est des cartes. Des petites cartonnettes qu'on peut découper. Voilà.
et on les a pareil en foil. Donc là on les a en noir et là par contre vous les avez en foil. Ensuite on a une page blanche toute simple avec des points noirs comme ça, vraiment toute basique. Et je pense que la d'après, non pas. J'ai cru que vous avez des points avec des foils. Ensuite on a un beige comme ça marron avec c'est des rectangles en fait, je sais pas si vous allez voir, voilà, noir, je trouve ça sympa. Et là ils nous ont fait des rectangles voilà en foil. Je me dépêche un peu que je passe pas 3 heures. Alors là après c'est juste un fond noir avec des cœurs blancs dessus, voilà, comme ceci. Et là en fait les cœurs sont rose gold. Vous voyez, c'est vraiment un truc tout simple celui-ci, mais moi j'ai bien aimé au niveau des... Voilà, juste pour faire des fonds de cartes, ou voilà, moi j'ai bien aimé celui-ci. Il est vraiment plus simple. Il n'est pas coloré forcément. Celui-là, il est avec des foils. On a celui-ci blanc avec des traits comme ça, noirs. Là, il est en double. Ah voilà, Project Life. J'ai trouvé le nom, vous voyez, avant la fin de la vidéo. Voilà, ça fait des cartes Project Life en fait. Et donc là, on en a des vraiment très très grosses. Et on l'a en double. Et là, The Best, c'est écrit en blanc. Et là, c'est écrit en rose gold. En foil. Ensuite, on a noir avec des points blancs, comme ceci, tout simple. Vraiment, c'est des papiers vraiment tout simples, ceux-là. Et là, on a noir avec des points qui sont rose gold. Et j'avais bien aimé. Là, avec des petits triangles. Et là, avec les triangles rose gold. Là, des points noirs. Des points noirs. Des petits cœurs, comme tout à l'heure, sur le fond noir, mais les cœurs sur un fond beige. Et là, pareil, sur un fond rose gold. Mais je crois que c'est la dernière. Ah non, là on a des traits noirs et blancs, tout simple. Par contre, ils font mal aux yeux. Et noir et blanc. Et après, c'est la fin. Vous voyez, c'est vraiment un bloc tout simple, celui-là. Voilà, il est marqué basique d'ailleurs. C'est vraiment un basique. Excusez-moi. Mais voilà, les papiers sont sympas, moi je trouve. Et voilà, ça change un petit peu des petites couleurs qu'on peut avoir un peu partout. Et c'est des couleurs neutres. Et moi, pour mes petits trucs vintage, ça me va très très bien. Et voilà, le must du must. Je pense que par contre, il y en avait 3 ou 4 de celui-là. Et j'ai dit, j'aurais dû en prendre 2. Alors, celui-là, il fait pas partie de la nouvelle collection comme cela. Alors, voilà, nouvelle collection. Vous voyez, là, en fait, vous avez un rond où il y a écrit, en fait, le titre de l'album. Et au niveau de là, vous avez écrit foil. Voilà. Et ça, c'est les anciens, donc ils sont carrés. Alors voilà, il y en a un aussi comme ça, sur le thème de l'automne que je cherchais et que je n'ai pas trouvé. Enfin, chez moi, il n'y était pas. J'étais dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai pris celui-là. Comment vous dire, celui-là, j'en ai pris qu'un. Je pense que je vais retourner en chercher un autre. Parce que les papiers sont juste magnifiques. Pour ceux qui aiment le vintage, hein, bien sûr. Et je me dis que si j'utilise les papiers, je vais être dégoûtée parce que je vais me dire non, je vais pas le prendre, après j'aurai plus de papier, enfin bref. Ce bloc là est juste ouais, magnifique. Magnifique, il n'y a pas d'autre mot, voilà, c'est tous les papiers. Alors il est recto verso, donc je pense que je vais vous le montrer comme ceci. Voilà, donc recto verso, donc un peu vieilli. Là, on a comme des déchirures en fait de livres, vraiment très très beau. Là, on a des petites feuilles un petit peu, c'est dans les thèmes noirs et blancs. Voilà. Là, on a des timbres postaux. Là, pareil, un papier vieilli, vraiment super beau quoi, c'est magnifique. Ensuite, là, on a ça. Là, ça me fait penser un petit peu à Léonard de Vinci en fait. Vous voyez tous ces les lettres comme ça, enfin bon bref, moi ça me fait penser à ça. Là après on a ça, pareil, regardez, c'est plein de petites, je sais pas si je vais arriver à vous zoomer comme je veux, voilà, plein de petites écritures en fait partout sur la page. Franchement il tue. Pour ça je vais en prendre un deuxième parce que je me dis, voilà, déjà est-ce que entre ça et ça j'utilise lequel, et je pense que déjà elles sont doubles, mais enfin voilà quoi, c'est trop dur. En tout cas, si j'en ai 2, au moins j'aurai moins de scrupules à utiliser des pages. Donc pareil, 1,99 €. Hein. Là, donc là, ça nous fait pareil des petites cartes qu'on peut découper, qu'on peut mettre en fait pour de la déco. Voilà ici. Et derrière, on a une page comme ceci qui est voilà, qui est vieillie.
Là, pareil, on a ça fait comme une feuille de journal qu'on peut découper ici, voilà, pour récupérer en fait des petites, voilà, des petites pubs, tout ça. Voilà, vraiment magnifique. Et derrière, on a une page comme ça. Là, pareil pour ces carrés-là. Non, celui-là, je trouve en double, je reprends, c'est obligatoire. Et derrière, le papier comme ça. Vous voyez, à chaque fois, il y a un truc. Après, on a celui-là. Ah bah tiens, j'ai une citrouille là que je peux utiliser pour Halloween. Je ne sais pas si vous la voyez. Pareil, là, on peut découper, récupérer des petites choses comme ça. Mais le problème, c'est que derrière, voilà, ils nous ont mis une page comme ça, quoi. Donc, entre celle-là et celle-là, voilà, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Les papiers sont voilà, juste magnifiques, quoi. Là, on a des petits carrés à découper. Là, on a du papier, excusez-moi, un petit peu vieilli, avec la boussole sur le côté. Enfin, magnifique, quoi. Pour l'instant, on n'en a pas en double. Hein. Je ne sais pas si on en double, d'ailleurs. Là, après, on arrive sur une page vieillie, comme ça. La vieillie, avec des mots dessus. Après, on a celui-là, magnifique. Celui-ci, on en parle. Voilà. Après, franchement, celui-là, j'y retourne, j'en prends un deuxième, c'est obligatoire. Voilà, donc nos papiers sont bien en double, mais je préfère en avoir un deuxième. J'aurai moins de scrupules en fait à utiliser ces papiers qui sont juste, voilà, ils sont trop beaux. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais déjà une feuille comme ça, la 30-30, la découper, et ça, voilà, ça fait mal. Parce qu'après on voit plus le dessin, quoi. Mais voilà, donc en fait vous avez tout en double, comme vous pouvez voir. Là, ce papier est juste, enfin, pour ceux qui aiment le vintage, magnifique. Moi j'adore. Et ça s'appelle The Adventure Begin. Voilà, tout simplement. Et là, on n'a pas de foil, on n'a rien. Donc ça, c'est pas un des nouveaux blocs, hein, mais c'est un bloc qui est vraiment super joli. Pour ceux qui aiment le vintage, hein, bien sûr. Après, celles qui n'aiment pas le vintage, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai trouvé en nouveau bloc pour ma part. Donc pratiquement rien du tout. Ensuite, je suis allée à Noz. Donc à Noz, comment vous dire que pareil, pratiquement rien trouvé. J'ai fait tous les rayons, franchement il y avait rien. Rien. Tout simplement. Donc j'ai trouvé par contre ce tissu, voilà, je vais y arriver, ce tissu en rouge à pois blanc comme ça, vraiment il est super sympa. J'ai payé ça 60 centimes. Par contre je crois qu'au niveau de la longueur j'ai pas grand chose à l'intérieur, je sais pas où c'est marqué, je suis en train de regarder en même temps mais je crois pas. Voilà, donc il n'y a pas énormément de choses, mais voilà, pour Noël celui-là vraiment j'ai trop aimé. Pour 60 centimes, au pire des cas je risque pas grand chose. Ensuite j'ai repris des stickers autocollants comme ça qui sont transparents. Voilà. Pourquoi je les ai repris? Parce qu'ils étaient dans le bac, alors à moins 60% je crois, ou un truc comme ça. Et je crois que ça me les a fait à 30 centimes. Donc voilà, je perds pas grand chose. Donc par contre vous avez plein de choses qui sont dans les bacs là en ce moment à moins 70% il me semble, hein, ou 30, je sais plus, enfin, ou 50%, je sais plus. 50, si j'ai payé ça 30, ça fait 60. Donc à moins 50%, vous avez plein de choses. Par contre, donc faites gaffe parce que j'ai acheté un truc. Par contre, je suis passée en caisse et il n'est pas passé à 50. C'est les gens, ils mélangent tout. Donc voilà. Donc je me suis dit pour 30 centimes, je perds pas grand chose. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un petit ange comme ça en plâtre. Alors j'ai trouvé super sympa. Voilà. Et j'ai payé ça 59 centimes. C'est de la marque Powertex. Il n'y a pas de. Donc c'est pour essayer justement pour faire du mix média. Donc je l'ai pris pour ça. J'ai trouvé mignon. Donc une des choses que j'ai cru que c'était à 50% et que ça ne l'était pas. Donc à 3 €, j'ai pris des marqueurs en fait comme ceci. Voilà. Que je vous ai dit la dernière fois que voilà, je voulais faire de la colorisation, mais
j'ai pas de feutre, j'ai pas de petits feutres ou des petits marqueurs comme ceci, donc du coup j'ai pris ça. Voilà, c'est à pointe vraiment très fine, donc pour faire des petits détails ou quoi, voilà, c'est juste top. Et ils ont l'air de bien glisser, voilà, pour faire des petites colorisations. Donc j'ai pris cela, où les couleurs sont assez foncées. Donc après on a à peu près les couleurs primaires hein, de base qu'il nous faut. Donc du coup ça 3 €, hein, parce que moi je croyais que c'était à moins 50, mais quand je suis arrivée en caisse, elle m'a dit non, c'est pas grave, parce que de toute façon il m'en faut. Et pour Elia, j'avais pris la dernière fois cela, voilà. Pour faire un coloriage que je lui ai pris sur Disney à Cultura, où c'est avec du numéro, enfin bon bref, il faut être très précis. Et là ils étaient à moins 50%. Alors de 3,20 €, j'ai dû payer ça 1 €. On est dimanche, je calcule pas. Hein. De 99. 1,60. Voilà, et là on a un peu plus de couleur au niveau des roses et tout ça. Donc voilà, j'ai dit au pire des cas j'en aurai 2, pourquoi pas. Maintenant comment ils écrivent je sais pas, mais Lia m'a dit qu'ils étaient pas mal. Alors pareil, c'est une pointe qui est très fine. Bon, je me dis pour 1,20 € au pire des cas je perds pas grand chose, mais voilà, pour faire ma colorisation, moi je pense que ça peut être mieux que la dernière fois, l'écran de couleur et tout ça. Et le trait est très fin. Voilà, donc j'ai pris ça pour 1,20 € au pire des cas. Hein, il y en a 24 à l'intérieur. Je pense pouvoir trouver les couleurs adéquates qu'il me faut pour faire mes colorisations. Voilà, de tamponnage. Donc voilà, je n'avais pas de feutre, comme je vous ai dit la dernière fois. Donc du coup, j'ai investi là-dedans. 1,20 €. Ensuite, j'ai repris, alors j'en avais pris un, je vous l'avais montré la dernière fois. Alors normalement, c'est pour mettre sur les verres. Je crois qu'il faut mettre sur les verres. En faisant à 36 pièces repositionnables, voilà, sur des verres, sur des des baies vitrées, les fenêtres chez vous et tout ça. Donc pareil, c'est à moins 50%, donc ça m'a 30 centimes, hein. Mais moi je suis sûre qu'on peut les mettre sur des créas. Donc c'est sur l'hiver. Donc on a 3 rennes et ensuite on a des petits feuillages, des fleurs, des flèches. Enfin bon voilà, on a plein de choses que vous avez sur le dessin ici. Voilà, et c'est transparent. Donc voilà, pour mettre sur les créas, j'ai pris ça. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, hein, ça m'en fera 2 comme ça, et c'est impeccable. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors, il y avait plusieurs couleurs. Donc moi, j'ai pris un peu la couleur un petit peu rose. Alors, il y a marqué que c'est des confettis. Voilà, des confettis tissus. Donc j'ai payé ça 89 centimes. Après il y avait une couleur un petit peu bleue, mais non, je me suis dit voilà, je vais prendre plus une couleur neutre, toute simple en fait. Je pense qu'à la base c'est des confettis, vous savez, pour les mariages. Enfin vous savez, des petits trucs comme ça là pour les mariages là. C'est vraiment des. Donc là, il y a marqué confetti tissu. Donc pour moi, j'avais pas trop de tissu, j'avais plutôt papier. Mais voilà, je les ai pris ça pour le vintage. Voilà, un petit coup de machin, tac, vous voyez comme ça. Et après pour mettre sur les créas, moi j'ai pris ça pour faire mon petit vintage. J'ai trouvé ça sympa. Après on a 2 grosseurs et pour mettre des fois à l'arrière de nos créas, de mettre derrière quelque chose. Voilà, donc j'ai pris cette couleur là. Au moins ça, je me dis que je peux la colorer dans toutes les couleurs que je veux. Donc j'ai 2 grosseurs, une petite et une un peu plus grande. Par contre, il y a 150 pièces dedans. Ouais, je me dis aussi, hein, ça l'épaisseur d'un truc là, dedans vous en avez, je sais pas combien, parce que c'est super fin en fait. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai trouvé ça super sympa. Donc à voir après ce que ça va donner sur les créas. Ensuite, j'ai trouvé des matrices de découpe, donc des dies. Voilà. Donc là, c'est une Artemio. J'ai payé ça 1,50 €. Et oui, pourquoi j'ai pris celle-là, je sais pas. Normalement, je l'avais reposée, celle-là. Enfin bref. Donc j'ai celle-ci du coup. Hein. Donc je pense que c'est une fleur comme ceci. On fera la découpe, on verra ce que ça donne. Mais ouais, ça a l'air d'être une fleur, celle-ci en Artemio.
Mais il me semblait pas que je l'avais pris, celle-là, vous voyez. Normalement, non. Bah, écoutez, alors, vraiment, j'ai dû la positionner. Mais non, parce qu'en plus, même pas, j'ai pas payé 1,50 €. Si, 1,50 €. Je croyais qu'elle faisait partie des 50%, ça. Donc, même pas. Matrice de découpe, 1,50 €. Bah, écoutez, ça a l'air d'être une fleur. Je sais pas, dites-moi si vous l'avez en commentaire, celle-ci. Donc, bah, du coup, je me retrouve avec celle-ci, mais il me semblait pas l'avoir prise. Et par contre, après, j'ai pris donc deux. Alors, j'en ai déjà des comme ça que j'avais acheté à 99 centimes aussi, pareil, chez Noz. Je les trouve que chez Noz, les plaques comme ça ça fait un genre de laiton, quoi. C'est Art C qui fait ça. C'est une bonne marque. Enfin, moi, j'aime bien en fait ce qu'ils font, ça. Enfin, on le trouve souvent chez Action. Et donc, c'est des plaques. C'est des pochoirs en fait, mais c'est des pochoirs en laiton. Et donc du coup, voilà, on met notre pâte de structure ou quoi, ou notre encre, on le passe à l'eau et c'est fini, on n'en parle plus, c'est nettoyé quoi. Et j'ai un arbre dans cette matière là, j'ai une pellicule de photo, je sais pas où elle est d'ailleurs celle-là. Enfin, voilà, j'en ai 2-3 comme ça déjà que j'avais acheté là-bas. Et là donc j'ai trouvé celui-ci avec les mots Moment, Beautiful et Remember et avec la petite fleur. Donc soit on peut tout mettre si on veut, ou après on met que Moment, que Beautiful, que Remember ou que la fleur. Et ensuite j'ai trouvé aussi, alors celui-ci, je vais l'ouvrir avec vous parce que franchement au niveau des mots de ce qui est écrit dessus, Made in China, alors il y a écrit donc Believe, Hope et Dream. Donc à l'endroit, c'est peut-être un peu mieux. Voilà. Parce que dans les pochettes, c'était à l'envers, donc je lisais pas. Donc voilà, c'est pareil. Donc c'est des mots. J'ai trouvé ça sympa. Et je vous dis, j'en ai déjà utilisé pas mal. Et au niveau de la matière et tout, c'est vraiment bien. C'est costaud. Et c'est surtout que voilà, ça se nettoie super bien. C'est réutilisable du coup à souhait. C'est pas du plastique. Donc voilà, on peut bien le réutiliser. Et au niveau de ce qu'on va mettre dessus, quoi, on le nettoie bien. Et c'est nickel. Voilà, donc ça sera tout pour mes achats de ce week-end. Donc j'ai pas trouvé ce que je voulais à Action. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais à Action. Je voulais quelques blocs, mais bon, j'ai trouvé un bloc Noël, c'est déjà ça. On va pas se plaindre non plus, hein. Mais j'aurais aimé trouver, voilà, j'aurais aimé trouver plus de blocs. Hein. Après, voilà. Et plus de Noël, mais il n'y avait pas. Donc voilà, mais bon, je suis très contente de mes achats, je suis très contente de ce bloc là. Voilà, du bloc vert aussi, très joli, et le bloc Noël il tue aussi, même s'il n'y en avait qu'un. Après j'ai d'autres blocs des années d'avant, ça fera l'affaire aussi. Noël, ça ne doit pas non plus 6 mois dans l'année, il nous faut des choses, mais j'en ai quand même déjà, donc voilà. Pas besoin d'en avoir non plus des millions et des millions. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura plu, parce que voilà, il n'y avait vraiment pas grand chose, et que vous allez trouver vous ce qu'il vous faut dans vos actions pour Noël ou quoi, hein. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite, donc tout à l'heure, pour une autre vidéo annonce. Bisous bisous.